Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de seconde, mais qui pourrait également intéresser tous les collégiens qui révisent le brevet. Représentation graphique d'une fonction affine. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite de notions de fonction. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple faire la différence entre fonction affine et fonction linéaire? Connaissez-vous leur représentation graphique? En parlant de graphique, et c'est très important aujourd'hui, le plan est rapporté à un rond, un repère orthonormal direct, que j'ai appelé OIJ et que je vous insère sur la partie droite de l'image. On commence par un petit rappel. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? Eh bien, si j'ai a et b deux réels quelconques, une fonction affine a pour expression f de x égale ax plus b. Je vous insère également le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite des fonctions affines, si vous voulez réviser. On a une propriété fondamentale aujourd'hui qui dit que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite d'équation réduite y égale ax plus b, une droite qui ne passe pas nécessairement par l'origine du repère, avec deux mots de vocabulaire. Petit a s'appelle le coefficient directeur et petit b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Il y a donc deux méthodes pour construire la représentation graphique d'une fonction affine. En d'autres termes, il y a deux méthodes pour construire une droite. La première méthode consiste à avoir deux points de cette droite, et la seconde méthode consiste à compter les carreaux. On va donc regarder ce que ça donne sur trois exemples différents, ici avec que des entiers, ici une fraction, et ici un coefficient directeur caché. Premier exemple, donc f de x égale 2x moins 5, il faut donc que j'ai deux points, deux couples finalement antécédents images. Je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite du vocabulaire des fonctions, si vous n'êtes pas au clair sur antécédents et images. Je vais donc ici remplacer x par un nombre, par exemple par 1. Lorsque je remplace par 1, eh bien 2 fois 1, 2, 2 moins 5, moins 3. Pour le second point, je vous conseille de ne pas le prendre trop proche du premier. Remplacez x par un nombre un peu plus grand, par exemple 4. 2 fois 4, 8, 8 moins 5, 3. Pourquoi faire cela? Eh bien simplement pour avoir un tracé plus précis. J'ai donc ici sur mon repère le point A de coordonnées 1, moins 3, le point B de coordonnées 4, 3. Je relie ces deux points et j'ai donc obtenu non pas le tracé de la fonction, qui est une erreur importante, mais le tracé de la représentation graphique de la fonction. J'ai maintenant ici g de x égale moins 2 tiers de x plus 4. Alors attention, ici on a une fraction. On va donc ici être un petit peu intelligent, remplacer x par un multiple du dénominateur pour faire disparaître la fraction. Par exemple, si je prends 3, eh bien 3 sur 3, ça va se simplifier. Moins 2 plus 4, ça fait 2. Je peux donc construire le point de coordonnées 3, 2. Pour le second point, eh bien, je vais prendre de nouveau un multiple de 3, c'est-à-dire ici 6. 6 sur 3, ça fait 2. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4 plus 4, 0. Je place alors le point D de coordonnées 6, 0, et j'obtiens ainsi, en les reliant, la représentation graphique de la fonction g. J'ai ici h de x égale x moins 2. Alors je vais prendre par exemple pour changer une abscisse négative. Par exemple moins 1. Moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Et donc il me faut un point relativement éloigné. Par exemple abscisse de 4. 4 moins 2, ça fait donc ici 2. J'ai donc construit le point E, puis ici le point F. Je les relie et j'obtiens la représentation graphique de H. Vous voyez, avec deux points, c'est relativement simple. Il faut juste faire apparaître un couple antécédent-image. Moi, je pense que c'est encore plus simple ici en comptant les carreaux, mais attention, pour compter les carreaux, vous devez avoir la même unité sur les deux axes. C'est la raison pour laquelle ici, je vous ai pris un repère orthonormal direct. Si les deux axes n'ont pas la même unité, on ne peut pas utiliser cette méthode. Évidemment, ça va être faux. Alors, lorsqu'on a y égale ax plus b, le petit a, coefficient directeur dont je parlais tout à l'heure, correspond finalement à deux verbes. Au dénominateur avancer, au numérateur monter. Et vous allez vous rendre compte ici que lorsque vous avez des fractions, eh bien c'est finalement plus facile. Attention, la méthode est très importante. D'abord, on place l'ordonnée à l'origine, et ensuite, à partir de ce point, on va compter les carreaux. Regardons ce que ça donne avec 2x moins 5. Tout d'abord, ordonnée à l'origine, ça veut dire qu'à l'origine, on a une ordonnée de moins 5. En d'autres termes, on a le couple 0, moins 5, antécédent image que l'on va placer sur le repère. À partir de ce point, on va compter les carreaux. Et 2, ici, c'est comme si vous aviez 2 sur 1. Donc je vais, à partir de l'ordonnée à l'origine, avancer de 1, puis monter de 2. J'obtiens alors ici un nouveau point. Je relie le point qui correspond à l'ordonnée à l'origine avec le nouveau point trouvé. Et j'ai ainsi la représentation graphique de la fonction
f de x égale 2x moins 5, d'équation réduite, y égale 2x moins 5. Deuxième exemple maintenant ici, et vous allez voir qu'avec des fractions c'est plus simple. Ordonnée à l'origine 0, 4, sur l'axe évidemment des ordonnées. Et puisque j'ai ici moins 2 tiers, eh bien c'est comme s'il y avait moins 2 sur 3, ou bien 2 sur moins 3. Moi je pense que c'est plus simple de garder le moins au numérateur. À partir de l'ordonnée à l'origine, je vais donc avancer de 3, puis descendre de 2, puisque j'ai moins 2, et non pas monter. Je construis alors un nouveau point, et je relie ces deux points, je trace la représentation graphique de ma fonction g, ici, qui vaut moins 2 tiers de x plus 4, d'équation réduite, y égale moins 2 tiers de x plus 4. Dernier exemple enfin, h de x égale x moins 2, ordonnée à l'origine, vous avez compris maintenant, le point de coordonnées 0, moins 2, et à partir de ce point, eh bien ici, j'ai a priori pas de coefficient directeur, mais c'est pas tout à fait vrai, car devant ce x là, c'est comme si j'avais par exemple 1 sur 1. À partir de cette ordonnée, je vais donc faire j'avance de 1, je monte de 1. Je peux par exemple réitérer le processus. De nouveau, j'avance de 1, je monte de 1. Ça s'appelle la proportionnalité des accroissements. J'ai finalement construit 3 points qui vont être sur ma droite. Évidemment, ces 3 points sont alignés lorsque je les relie. Représentation graphique d'une fonction affine, c'est donc très important. Vous avez vu qu'il y avait deux méthodes. Avec 2 points ou en comptant les carreaux, n'oubliez pas, si vous voulez compter les carreaux, il faut que les deux axes aient la même unité. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!